Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous y verrons plusieurs méthodes pour récupérer une valeur depuis une table liée dans Power Query, de manière similaire à la fonction recherche X. Pour cela nous utiliserons des formules, ainsi que la fusion de requêtes. Nous partirons d'un tableau, dans lequel nous avons les chiffres d'affaires associés à chaque code client. Nous voulons y ajouter des informations stockées dans d'autres sources. Par exemple, dans cette table, nous voulons récupérer la date de la dernière visite et son objet. Dans l'autre feuille nommée base, nous voulons obtenir le code département du client, et à partir de ce code, le nom du commercial lui étant affecté, stocké dans un autre tableau. Nous avons déjà importé la majorité des tableaux dans Power Query. Il nous en reste un, qui est celui du barème, qui nous servira pour déterminer le montant d'une prime en fonction du chiffre d'affaires. Positionné sur celui-ci, par l'onglet Données, nous accédons à l'option à partir d'un tableau ou d'une plage afin de l'importer également. L'interface Power Query s'ouvre, et nous y voyons dans le volet gauche, les différentes requêtes liées à chacune des tables. La première nommée Vente contient les chiffres d'affaires pour chaque identifiant client. Dans un premier temps, nous souhaitons récupérer le code département. Nous trouvons cette information dans la requête nommée Client. Chaque identifiant stocké dans la colonne Client ID est associé à un département. Positionné sur la requête Vente, par l'onglet Ajouter une colonne, nous lui ajoutons une colonne personnalisée. Nous la nommons Département. Dans la zone Formule, nous commençons par faire référence à la requête nommée Client. Ainsi, nous obtenons pour chaque ligne de notre requête Vente, un objet table, reproduisant le contenu de la table Client. Nous retournons dans notre formule par un clic sur la roue dentée. Nous y insérons au début, la fonction table Select Rows. Celle-ci nous permettra de filtrer la table client que nous mettons dans son premier argument. Après la virgule, nous commençons la condition du filtre. Nous y définissons une fonction anonyme, qui prendra une variable que nous nommons id entre parenthèses. Nous la faisons suivre du symbole égal et du symbole supérieur. Cela permet d'indiquer que ce qui suit sera le bloc de la fonction à exécuter. Nous y aurons la variable id suivie de la colonne client id entre crochets. Cette expression fait référence au code client de la table client. Nous la comparons avec l'opérateur d'égalité à la colonne client id de la ligne en cours. Nous validons, et maintenant dans l'objet table de chaque ligne, nous avons uniquement la ligne liée au code client. Nous voulons y extraire uniquement le code département, nous retournons dans la formule. Nous y ajoutons entre crochets le nom de la colonne département, en veillant à respecter la casse. Attention, celui-ci ne faisant pas partie de la requête en cours, il ne sera pas proposé par l'assistance de saisie. Nous le faisons suivre de l'index 0 entre accolades, ceci afin de récupérer le premier élément. Après validation, nous obtenons le code correspondant à chacun des clients. Nous venons de voir une première formule, mais voyons-en une autre qui sera plus performante, lorsque la recherche se fait sur des identifiants uniques, ce qui est notre cas. Effaçons la précédente, et commençons par la fonction Record from List. Celle-ci permet de créer un enregistrement à partir d'une liste de valeurs, et d'une liste de noms de champs. Dans son premier argument, nous aurons la liste des valeurs, qui dans notre cas sera la colonne département, de la table client. Dans le second, nous aurons la liste des noms des champs. Nous les trouverons dans la colonne client id de la table client. Ainsi nous créons une association de paires d'éléments, composée d'une clé qui sera l'identifiant client, et d'une valeur qui sera le code du département. Chaque code client est devenu le nom d'un champ, et la valeur s'y trouvant est le code département. Pour garder celui correspondant à la ligne, nous devons apporter une dernière modification à la formule. Nous lui ajoutons la fonction Record Field en début d'expression. Celle-ci permet de retourner la valeur associée à une clé. Dans son premier argument, nous avons la formule précédemment définie. Dans le second, nous aurons la valeur stockée dans la colonne client id de la ligne en cours. Celle-ci définira le nom de la clé dont nous voulons obtenir la valeur dans l'enregistrement. Après validation, nous obtenons les codes département pour chaque ligne. À présent, voyons une autre méthode pour récupérer le nom du département et du commercial affecté.
ces informations sont stockées dans la table nommée répartition. Par l'onglet Accueil, dans le groupe combiné, nous accédons à l'option Fusionner des requêtes. Nous y avons deux possibilités, soit nous fusionnons des données en les ajoutant à une requête existante, soit une nouvelle requête sera créée avec le résultat de la fusion de deux autres. Nous choisissons la première option. Dans la partie haute de la fenêtre suivante, nous avons un aperçu de la table vente. Dans la liste de choix se trouvant en dessous, nous devons choisir la requête à fusionner. Nous prenons celle nommée répartition. Son aperçu apparaît également. Nous devons à présent choisir les colonnes qui feront la liaison entre les deux tables. Dans la première, nous cliquons sur la colonne département pour la sélectionner. Dans la seconde table, nous cliquons sur la colonne code département. Il y aura donc une liaison entre ces deux colonnes. Nous devons également définir le type de jointure. Nous garderons la première qui est externe gauche. Concrètement, nous aurons toutes les lignes de la première table, et uniquement celles correspondantes dans la seconde. Nous verrons les autres types de jointures dans une prochaine vidéo. En bas de fenêtre, une information nous indique le nombre de correspondances trouvées. Nous validons, et pour chaque ligne, dans la colonne nommée répartition, nous avons un objet table. Celui-ci contient la ligne correspondante de la table jointe. Pour développer le contenu de ces objets, nous cliquons sur l'icône de développement située à droite du nom de la colonne. Dans la fenêtre contextuelle, nous enlevons le code département que nous avons déjà sur la ligne de la première table. Nous décochons également l'option d'utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe, et validons. À présent, nous avons deux nouvelles colonnes. L'une contient le nom du département, et l'autre le commercial lui étant affecté. Nous voulons maintenant ajouter la date de la dernière visite du client et son objet. Nous trouverons ces informations dans la table nommée ligne visite. Nous y avons plusieurs événements à plusieurs dates pour chaque client, et nous souhaitons récupérer la plus récente pour chacun d'entre eux. Nous commençons par définir un tri décroissant sur la colonne date. Cela aura une importance dans la jointure que nous mettrons en place. Nous retournons sur la requête vente, et choisissons à nouveau de fusionner des requêtes. Cette fois, nous voulons la fusionner avec la requête nommée ligne visite. Nous sélectionnons la colonne client ID dans la table vente, puis ID client dans la table ligne vente, afin d'établir la relation entre ces deux tables. Nous gardons le type de jointure sur externe gauche, et validons pour voir un premier résultat. L'objet table généré dans chaque ligne contient l'ensemble des événements associés à l'identifiant client de cette ligne. Cependant, nous souhaitons récupérer uniquement l'événement le plus récent. Dans notre cas, il s'agit de la première ligne, puisque, souvenez-vous, nous avons préalablement trié la colonne date de la table ligne visite par ordre décroissant. Un clic sur la roue dentée de la dernière étape nous permet de retourner dans l'interface de la fusion. Dans le bas de la fenêtre, nous développons les options de correspondance approximative, et sélectionnons l'option se situant juste au-dessus, permettant de l'utiliser pour effectuer la fusion. Nous détaillerons ce type de correspondance dans une autre vidéo. Dans la case seuil de similarité, nous saisissons le chiffre 1. Celui-ci correspond à une correspondance exacte, ce qui est toujours le cas dans une fusion normale. En fait, nous avons activé la correspondance approximative, pour accéder à la case permettant de définir le nombre maximal de correspondances à retourner. Nous en voulons une seule, nous saisissons donc le chiffre 1. Nous validons, et maintenant dans chaque objet, nous n'avons plus que la première ligne, celle qui correspond à la date de visite la plus récente. Nous cliquons sur l'icône de développement, désélectionnons la colonne ID client dans la fenêtre contextuelle, puis validons. À présent, nous avons trois nouvelles colonnes, la date, le type et l'objet de la dernière visite. Nous avons une dernière information à intégrer, le montant de la prime, qui est déterminé selon la table barème prime. En fonction du chiffre d'affaires, un montant est déterminé. De 0 à 5 000 il n'y aura rien, puis à partir de 5 000 € et jusqu'à 8 000, nous aurons 200 € de prime. Entre 8 000 et 15 000, elle sera de 400, et ainsi de suite. Nous retournons dans la requête vente, pour lui ajouter une nouvelle colonne personnalisée. Nous la nommons prime.
Dans sa formule, nous commençons par faire référence à la table barème prime, pour l'obtenir sous la forme d'un objet table sur chaque ligne. Ensuite, nous l'imbriquons dans le premier argument de la fonction table selectRows. Le critère de sélection sera défini par une fonction anonyme, avec une variable que nous nommons x, qui représentera la table barème prime du premier argument. Le corps de la fonction comparera la colonne CA de la variable x, donc celle de la table barème prime, à celle de la ligne en cours qui a la même dénomination. L'opérateur de comparaison entre les deux sera le symbole inférieur. Ainsi, pour le moment dans l'objet table, nous avons toutes les tranches inférieures au chiffre d'affaires. Retournons terminer notre formule. Nous l'imbriquons dans le premier argument de la fonction table_sort. Celle-ci permet de trier une table. Dans le second, nous ouvrons une accolade. Ensuite, nous saisissons le nom de la colonne CA, entre guillemets. Après une virgule, nous utilisons la constante order descending, pour obtenir un tri décroissant sur cette colonne. Nous terminons par une accolade de fermeture, et fermons la parenthèse. Nous voulons uniquement obtenir la valeur de la deuxième colonne nommée prime. Nous mettons son nom entre crochets à la suite de la formule. Notez que comme il contient un espace, nous le mettons entre guillemets, et le faisons précéder du symbole dièse. Nous continuons la formule avec le chiffre 0 entre accolades, afin d'obtenir la valeur de la première ligne de cette colonne. Nous validons, et obtenons dans la colonne prime, le montant calculé pour chaque client. Ici dans la première ligne nous avons 800 €, pour un chiffre d'affaires de 18 100 €. En vérifiant dans le barème, ce chiffre étant supérieur à 15 000 mais inférieur à 20 000, c'est bien la prime associée à 15 000 qui a été reprise. Nous venons de voir différentes approches pour récupérer une valeur depuis une table liée dans Power Query. D'une part, l'usage de formules comme record field combiné à record from list permet d'effectuer des recherches rapides lorsque la clé est unique, et que l'on souhaite récupérer une seule valeur de façon ciblée. D'autre part, la fusion de requêtes offre une méthode plus visuelle. Elle permet de relier facilement deux tables, même en cas de correspondance multiple, et de récupérer plusieurs colonnes d'informations en une seule opération. Selon le contexte et la structure des données, il faudra choisir la méthode la plus adaptée pour gagner à la fois en clarté et en efficacité. Ainsi s'achève cette vidéo. Merci pour votre attention. À bientôt.